De retour avec notre nouvelle chronique avec nos collaborateurs de Virage 180 de la clinique de physiothérapie sportive du Fjord. Ce matin, on est du côté de Virage 180 avec Cathy Morin pour nous parler, bien sûr, de douleurs chroniques. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, toi. Ça va très bien également. Oui. Écoute, quand on parle de douleurs chroniques, de douleurs persistantes, il y en a une qui est très répandue, qui touche tout le monde. Je suis convaincu, ce sont les maux de tête. Oui, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Les maux de tête, principalement, il y en a quatre grands qu'on peut regrouper ensemble, des problématiques de maux de tête. On va parler de la migraine, qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes. On ne sait pas pourquoi exactement, mais c'est ça, 2 fois plus les femmes. Puis, c'est la 6e maladie qui touche la qualité de vie des gens. Donc, maux de tête, c'est tout le monde. Oui, oui. Puis quand on parle de migraine, c'est envahissant. Oui, là, je veux oui. dire. C'est pas juste du mal de tête. Non, Là. non, Ça peut non, être des vomissements, des étourdissements. Il y a plusieurs stades. Oui, il y a plusieurs stades. Puis là, pour la douleur, on va ressentir une douleur qui est demi-visage. On va le voir tout à l'heure sur les images, qui va être une demi-visage. Donc, ça va être plus de ce côté-là ou de l'autre côté. Puis, donc, ça peut venir avec un aura. On parle qu'il y a comme un avertissement qui se fait avant. Ouais. Donc, on sent venir la migraine. Donc, ça, c'est la migraine. Il n'y a pas vraiment rien à faire parce que la migraine, c'est vraiment un dérèglement dans le système nerveux, dans le cerveau. OK. Un problème de communication avec le système nerveux central, la vascularisation et tout ça. Ça fait quand La on a migraine, il n'y a pas faut vraiment rien l'endurer. à faire. Il n'y a pas vraiment rien à Ouch. faire. Par contre, il y a tantôt, on va voir des exercices à faire pour tous les maux de tête Oui. avec le cou. Donc, ça, on va voir des choses s'entretenir. C'est clair qu'il faut éviter le plus possible d'avoir du stress et des tensions dans le cou parce que c'est vraiment à partir de là qu'on va avoir nos problématiques. Oui. Ensuite, on va avoir la céphalée de tension, qui est le mot de tête standard qu'on connaît, qui va faire comme un bandeau de douleur autour du front. Oui, qui va être plus Est-ce que c'est localisé. celui qu'on sent des fois notre battement là, La dans les pulsation, tempes, c'est là? beaucoup plus pour la migraine, OK. pulsatif. C'est vraiment plus une tendance qu'on va revoir. Pour le mot de tête, c'est plus de l'irradiation qu'on va sentir. C'est drôle, hein, parce qu'il y a des mots qui sont différents pour décrire la douleur. Puis souvent, c'est ce qui est difficile à faire des diagnostics. C'est qu'on a de la difficulté à trouver le bon mot pour expliquer la douleur. Parce Puis même que, des fois, c'est difficile de situer le mal. Quand Oui, on a mal à la tête, absolument. est-ce que c'est plus ici, plus en Absolument, arrière? absolument, parce que tu vas avoir les douleurs qui sont cervicales, qui vont avoir un impact plus derrière la tête, qu'on va sentir plus derrière la tête. Ici, ça va être plus des douleurs reliées au cou, au rachis cervical. Puis tu vas avoir aussi ce qu'on voit de plus en plus, les syndromes du nerf d'Arnold, qui vont avoir plus des problématiques derrière les yeux. OK. On va sentir plus un genre qui passe derrière ici, Là, c'est l'oreille, celle puis qu'on qui va aller... va avoir de la difficulté avec la lumière, avec les écrans d'ordinateur qui vont nous donner mal à la oui, tête. oui, mais ça peut être aussi un coincement vertébral, ça peut être une irritation du nerf entre C2 et C3 pour le nerf d'Arnold. OK. Puis, les 4 catégories, je te dirais, on parle vraiment d'une tension qui vient du cou. Les causes, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on regarde notre cellulaire comme ça, trop bas. Notre tablette aussi, la lecture dans un lit, la mauvaise posture du cou, qu'on se trouve toujours à avoir, ils appellent le cou texting, le neck texting, qu'on est toujours, on met beaucoup de pression dans notre cou. Le stress va tomber beaucoup aussi sur le cou. Le fait aussi d'avoir constamment une tension, on ne se rend pas compte qu'on a toujours les épaules relevées. Quand on est a à un petit stress, l'ordinateur, on est... puis donc là, le stress fait que j'ai toujours les épaules relevées, donc on ne prend pas le temps d'expirer tout, vraiment. Donc, de vraiment prendre conscience de son corps, des tensions qu'on a dans le cou, puis des épaules, d'essayer de tout le temps faire un exercice d'auto-agrandissement pour venir étirer notre colonne, comme si on avait un fil d'une marionnette, pour vraiment faire de l'auto-agrandissement, puis de rabaisser nos épaules. Donc ça, on ici, ramène c'est l'énergie quelque vers le chose, bas, là. oui, C'est- absolument, qu'il faut avoir plusieurs fois dans la journée de connecter avec son corps pour être capable de dire hey, « j'ai bien des tensions dans mes épaules ». Fait Donc, qu'à on la peut base, faire- là, c'est vraiment une question d'ergonomie. la posture, c'est en kinésithérapie, c'est ce qu'on apprend, c'est que la posture est souvent notre principal ennemi. C'est notre posture de nuit, notre posture de jour, un problème de croisement de jambes, un problème de sacoche, un problème de... Donc, notre posture, souvent, moi, ce que je pousse de savoir la source, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta posture? C'est quoi ton travail? C'est des gestes répétés. Donc, souvent, c'est vraiment... Le problème vient de notre mauvaise habitude de vie.
Donc, quand on a compris ça, c'est sûr que ça ne change pas en 1 heure, en 2 Non, heures. non, ça prend. Mais- C'est développer des nouvelles habitudes aussi. Absolument. Souvent, ça va être bien ancré. Absolument. Ces postures-là. Les postures, on va parler plus tard dans les chroniques de la posture du dos, tout le lombaire, que Ouais. ça se modifie, mais c'est à tous les jours. Il n'y a rien qui change comme ça. Il n'y a pas de magie. là. Non, il n'y a pas de magie. Il faut mettre du sien. C'est Oui. pour notre qualité de vie, Oui, de puis toute si façon. on fait juste un traitement, puis que la personne ne s'entretient pas à la maison tous les jours, c'est sûr que ça va être plus long à partir. Ouais. Mais si la personne se responsabilise sur sa santé, puis fait ses exercices tous les jours, d'étirement, de mettre de la glace, on va parler de mettre de la chaleur, on va se donner un temps beaucoup plus court de récupération. Oui. Donc, prendre en main sa santé, c'est vraiment la base. Donc, on a parlé des causes. Tension du cou, on avait parlé de tout ça. Donc, ce qu'on perd souvent en premier quand on a un mal de tête, c'est de l'amplitude. On va avoir de la difficulté à tourner la tête, puis on ne l'écoute pas sur cette difficulté-là. Ça, c'est déjà un signal d'alarme qu'on doit s'occuper de nous, qu'il va y avoir une problématique. Si on ne s'en occupe pas, en vieillissant, ça s'enchaîne. Il n'y a plus rien qui part tout seul. Donc, pour faire des exercices pour les maux de tête, mal de cou, on va parler de commencer à avoir à faire des rotations comme ça de chaque côté. Quand on fait une rotation et on garde la posture, on sent déjà une tension ici. Oui. Normale. Et là, je me qui est souviens, humaine. dans nos cours, on disait toujours aussi de ne pas aller par en arrière Non, avec la non, tête. non. On y va vraiment Oui. de côté. On parle au départ de commencer à faire des rotations de chaque côté, puis de prendre le temps de sentir, de se connecter avec son corps. Est-ce que j'ai des tensions? Parce qu'il faut essayer de localiser la tension, premièrement. Oui. Parce qu'après ça, on va pouvoir venir travailler le muscle ou l'articulation qui est touchée. Directement à la base Parce du que problème. moi, je le fais, ça va me tirer quelque part, que toi, tu vas le faire, ça va te tirer autrement. Donc, on commence par faire des rotations. Ensuite, on va venir faire une inclinaison vers l'avant, puis on va faire aussi une inclinaison de côté. Donc, on va vraiment de chaque côté, on va venir voir, ça tire comme ça ici. Est-ce que ça se peut que ça tire plus d'un côté que de l'autre? Ben J'ai oui. l'impression que quand je penche à gauche, j'ai oui. une tension, mais, C'est clair, mais de ce côté-là, tu te tiens c'est... toujours sur une hanche. Ouais. Ah, C'est oui, clair oui. que ton corps, il vient rechercher l'équilibre. Donc, si tu te places sur une hanche comme ça, on voit déjà que je suis sur une jambe, mais je mets mon Il poids. faut que je me ground, Ben, là, les deux absolument. pieds. Absolument. J'allais te le dire. Donc, si je suis sur une jambe pour me tenir droite, ben c'est sûr que mon rachis cervical, il va venir se pencher de ce côté-là pour venir équilibrer le poids parce que là, le poids est en descente de ce côté-là. Donc, on travaille toujours en diagonale. Donc, si tu travailles quelqu'un qui est toujours sur une hanche comme ça, donc c'est clair qu'il va avoir plus de ce côté-là. C'est facile. Avec la table, je suis de côté, donc je m'appuie dessus nécessairement. C'est clair que Mais je à la vais porter longue, attention oui, parce à la que... longue, ouais. c'est sûr que ça a un impact sur ta hanche puis aussi sur ton cou. Ouais, Donc, tout à on fait. commence comme ça, on a dit des inclinaisons comme ça. Quand on voit qu'il y a une posture qui nous fait plus du bien, là, après ça, on peut venir mettre notre main pour venir mettre un petit peu plus de pression. Là, on va aller chercher un petit peu plus d'étirement. Ça fait que là, on monte d'un grade d'étirement. OK? Puis tu peux le faire de chaque façon, que ce soit comme ça, que ce soit en inclinaison comme ça. Tu peux venir pousser tes mains comme ça par en avance. Ça fait du bien. Oui, tu tires le menton vers toi. Ça, c'est la deuxième étape, c'est de venir rajouter la main, puis on garde la posture, puis on la garde combien de temps? C'est jusqu'au temps que ça tire le moins possible. Puis l'important, c'est de penser à notre expiration, parce qu'on n'expire pas dans la vie. Nos muscles, ils inspirent. Tous les muscles qui sont sur la cage thoracique, on inspire beaucoup, mais on ne pense pas expirer pour relâcher tous les muscles qui nous aident à inspirer. Souvent, c'est ce que je vois en clinique, c'est que les gens expirent pas, ou mal, ou pas assez, puis les muscles restent toujours en tension actifs, parce que les muscles qui inspirent lèvent la cage thoracique, Oui. puis ça lève tout en haut, les épaules, le cou, toute la cage thoracique. Donc, c'est vraiment important de venir penser à notre expiration. Donc, j'expire, je relâche. Donc, quand j'ai passé à l'étape d'aller ajouter mes mains, je vais venir faire on appelle ça des active release, c'est vraiment du contracter-relâcher. Donc, je vais venir me mettre en position de contraction, d'étirement en fait. Je vais inspirer, puis ensuite de ça, à l'expiration, je vais venir pousser ma tête dans mes mains, comme ça. Donc, j'inspire. En expirant, je contracte dans mes mains. Puis je relâche. Tout de suite, là, on sent déjà un relâchement dans le cou. C'est incroyable, mais c'est vraiment l'expiration qui va vous donner cette sensation-là. Oui. Puis on doit prendre, c'est 5 minutes, là. C'est pas long. Puis qu'à Mais- faire à tous les jours, on peut oui, le faire. absolument. Le On mettre peut en le faire soldat avec devant une la serviette télévision, aussi, ouais. là, que tu peux prendre en dessous de ton pied.
puis que tu vas venir étirer comme ça ton épaule vers le bas, puis tu vas tirer ta tête de ce côté-là. Donc, tu vas aller rechercher, il y a toujours des niveaux pour aller chercher plus d'amplitude. Donc, en relâchant ta musculation, c'est clair que là, il va y avoir beaucoup moins de tension et le mot de tête va être beaucoup diminué. Donc, si on a une tendance à faire des migraines ou des maux de tête à l'occasion où le stress et la fatigue, donc c'est de se faire une petite routine d'entraînement pour le cou. Donc, ça va aider beaucoup pour la tête. C'est sûr qu'en clinique, nous, on va travailler des tractions, on va travailler d'autres choses qui vont vous aider à vraiment vous débloquer, mais de s'entretenir à toutes les semaines, ça va vraiment faire la différence pour avoir moins de maux de tête. Donc, c'est déjà un petit plus, une série d'exercices très simples à faire, 5 minutes par jour. Donc, il y a aussi des points acupression que je voulais te parler. Oui. On parle de la médecine chinoise, souvent de l'acupuncture. On a des méridiens, il y a des lignes avec des points. Donc, pour les maux de tête, on va parler d'ici, entre les deux sourcils. Les sinus. Les sinus ici. On va tourner ici en haut des ailes. On va juste faire des petits ronds ici comme ça. On va venir faire des ronds ici, les ailes en bas du nez ici. On peut venir le faire aussi à la base du crâne, toute la base du crâne, juste venir faire des petites routines. Il y a les tempes aussi, des fois, qui fait du bien quand on a mal à la tête. Les points dans le visage, de toute façon, on a une ligne imaginaire comme ça ici, qui vont venir libérer les sinus, qui vont venir aider pour les maux de tête. Ça enlève les tensions. Juste un petit geste comme ça, ça peut tout débloquer. C'est incroyable. Mais c'est de prendre du temps pour soi. Mais c'est très peu de temps, c'est très facile. On devrait tous le faire, oui. Maux de tête ou pas. Ça peut prévenir également, je présume. Écoute, Cathy, c'est super intéressant, puis ça concerne tout le monde, les maux de tête. Nous, on poursuit dans cette belle série de rencontres où on parle de douleurs chroniques, bien sûr. Ça se poursuivra donc jeudi prochain, ce sera toi. Ça va être Simon la semaine prochaine. OK, donc on surveillera ça de très près. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Bientôt.